Donc, après avoir déterminé la forme de φ1 et φ2, là, on va déterminer B sur A et C sur A. Bon, pour déterminer B sur A et C sur A, on va tout simplement utiliser les conditions dites conditions de raccordement, de passage ou de continuité, ce que vous voulez. Donc ici, vous avez pour φ1, donc φ1, il faut que φ1 de 0 soit égal à φ2 de 0. Bon, on peut dire φ1 de 0 moins égal à φ2 de 0 plus. Et aussi, la dérivée de φ1 par rapport à x, pour x est égal à 0, est égale à la dérivée de φ2 par rapport à x pour x est égal à 0. Donc, je vais écrire ici, bon, les conditions de raccordement. φ1 de 0 moins égale à φ2 de 0 plus et dφ1 sur dx pour x égale à 0 égale à dφ2 sur dx pour x égale à 0. Ça, cette première condition va vous donner A plus B égale à C. Je vais déterminer cette dérivée, donc d de φ1 sur dx, ça donne, donc c'est un calcul très simple, ça donne ik1 a exponentielle ik1x moins ik1 b exponentielle moins ik1x. Pour l'autre, dφ2 sur dx, ça donne ik2c exponentielle ik2x. Maintenant, pour x égale à 0, pour x égale à 0, bon, je remplace tout simplement 0, 0, 0, pour donner ik1a moins ik1b, et celui-là, ik2c. On a dit qu'il faut que cette dérivée pour x égale à 0 soit égale à celle-ci. Donc, on va avoir, donc, cette condition-là implique que, donc, celui-là égale celui-là, le i va disparaître avec le i, et je vais mettre k1 en facteur, donc, pour obtenir k1 facteur de a moins b égale à k de c. Bon, ça, ce sont juste des calculs. Donc, pour déterminer b sur a, vous voyez ici, j'ai a plus b égale à c, donc je vais remplacer c par a plus b. Donc je vais avoir k1 a moins b égale à k2 a plus b. D'accord? Donc, j'ai ici k1 multiplié par a, k1 multiplié par moins b. Ici k2 fois a, donc je vais mettre a en facteur. Ici, elle est multipliée par k1. Si je fais venir le k de là, ça va devenir moins, donc c'est moins k2. De même pour le b, donc b facteur de k1 plus k2. Donc cela implique que b sur a égale à k1 moins k2 sur k1 plus k2. Donc ça c'est b sur a en toute simplicité. Maintenant, qu'en est-il de c sur a? Eh bien, pour ce qui concerne c sur a, on s'arrête des calculs. Bon, je vais remplacer b par k1 moins k2 sur k1 plus k2 fois a. Donc je vais avoir k1 fois a moins k1 moins k2 sur k1 plus k2 multiplié par a égale à k2 fois c. Bon, ici, ça va nous donner donc, je réduis au même dénominateur pour avoir k1. Donc ici, a k2 sur k1 plus k2. Attention, j'ai déjà fait le calcul, c'est pour cette raison que j'écris directement.
Bien sûr, pour vous, il faut faire le calcul tranquillement. Parce que moi, j'ai déjà fait ce calcul tranquillement. Donc, ce K2, il va disparaître avec ce K2. Bon, ici, normalement, 2A, K2, désolé. Et ce K2 va disparaître avec ce K2. Ce qui implique que C sur A égale A2 K1 sur K1 plus K2. Eh bien, ces expressions vont nous servir. Donc, je vais les encadrer. Donc, ce ne sont que des calculs. Donc, après, on va voir, puisqu'on vient de donner ces expressions, après, on va donner l'expression de la densité de probabilité.